Amen. Regarde à celui qui est à côté de toi, tu me rachètes les temps car les jours sont mauvais. Parce que dans ces temps ici, ça demande de la violence. Amen. Au moment où on est tiraillé de partout, si tu ne fais pas violence, tu es disqualifié. Amen. C'est ce que l'apôtre Jean a dit, que c'est ici la persévérance de ça. Amen. C'est un moment compliqué, mais ceux qui attendent l'avènement du Christ, ils persévèrent. Ils disent, rien ne peut nous séparer de son amour. Nous allons persévérer jusqu'au bout. Amen. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. 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 Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. En attendant, Alléluia, 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 Alléluia. En attendant, Alléluia, en attendant, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia.
bénissons ton Seigneur. Merci encore pour ce retrouvailles ce soir. Toi qui as commencé avec nous depuis hier, et aujourd'hui tu es là pour continuer avec nous. Nous te célébrons et nous te bénissons pour ta présence. Amen. Et nous croyons qu'au travers de cet enseignement, tu vas changer des vies, transformer des vies, tu vas relever des vies. Seigneur, tu vas remettre à l'ordre là où il y a le chaos. Et que Seigneur, tu vas éclairer les ténèbres et que tu vas restaurer tout un chacun de nos Seigneurs pour que nous soyons prêts. Sois béni, ô Père, toi seul qui parles le mieux que les hommes. Daigne parler encore ce soir, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Et nous te prions, cher Saint-Esprit, que tu passes par nos lèvres pour communiquer la pensée de l'éternité. Et au nom puissant de Jésus, et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on partage le Seigneur est fort? Avec notre cri de joie. On le prie très bien. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Restons toujours debout. Prenons Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset. Pour l'instant, on va lire le 5 versets et après, on continuera dans d'autres versets plus tard. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, s'il y a des enseignements qui sont tellement combatifs dans ces temps, ce sont ces genres d'enseignements. Parce que l'ennemi ne voudra pas que tu comprennes, que tu puisses avoir une perception claire sur l'avenir de l'humanité. Alléluia. On serait rempli aujourd'hui si nous avions tout simplement projeté un titre comme les combats générationnels. Comment tuer les sorciers de ta vie? Comment détruire les hôtels, cabales sataniques de ton village? On serait nombreux ici. Alléluia. Mais seulement l'humain, bien aimé, ils ne veulent pas entendre qu'il y aurait une fin. Alléluia. On vit comme si, bien aimé, on serait éternel sur cette terre. Mais c'est que nous oublions, nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des pèlerins. Alléluia.
Bien aimé, l'homme n'est qu'une fleur. Un jour, ça va disparaître. Il y a un temps qui nous est donné. Nous sommes sur cette terre dans un moment temporaire. Parce qu'il y a une autre destinée qui nous attend. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps très compliqué, très désastreux. Vous savez, quand j'ai lisé l'Apocalypse chapitre 3 au verset 20 que nous connaissons tous, où le Seigneur de gloire dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il fasse quoi? Qu'il le ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Ce qui est grave, ici, c'était dans les âges de l'Église. Et dans l'Apocalypse 3, 20, là où nous venons de lire, c'est le dernier âge de l'Église. L'âge de Laodicée. L'âge que nous sommes présentement. Alléluia. Mais, chose grave, le maître de l'Église, le fondateur de l'Église, le bâtisseur de l'Église, la tête de l'Église, le Seigneur de l'Église, il se retrouve en dehors de son propre Église. C'est grave. Et il est en train de solliciter l'autre. Alléluia. Celui qui devrait être au centre de son Église, l'objet, dirais-je, la personne que nous devons adorer, célébrer. Si nous pouvons nous réunir, c'est pour lui que nous devons nous réunir. Mais ici, dans l'Apocalypse 3, on nous fait comprendre que dans cet âge ici, Jésus se retrouve en dehors. Et il est en train de solliciter l'entrée. Alléluia. Bien, tout rassemblement ne signifie pas que Jésus est dedans. Toute réunion, même si vous citez le nom de Jésus, bien, il peut être absent. C'est pas parce qu'on vous a étiqueté le nom de chrétien que Jésus est réellement dans ton cœur. Tu peux faire tout ce que les enfants de Dieu font comme service, comme célébration, mais que Jésus se retrouve aussi en dehors de votre vie. Parce que l'église en soi, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est toi et moi. Est-ce que réellement Jésus est dans nos cœurs? Votre manière d'agir, ça prouve même qu'il n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que ce qui vous préoccupe, c'est autre chose que le Seigneur de gloire. Est-ce que les intérêts de Christ vous préoccupent autant? Nous sommes prêts à courir dans tous les sens, dans tout ce qui ne donne même pas la vie. Mais sommes-nous prêts à courir pour Jésus? Vous savez, quand je regarde l'église d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est grave. Nous disons Maranatha, mais nous disons qui partiront? Et je pose la question. Parce que là où le Seigneur nous attend, bien, on est absent. Mes frères et sœurs, l'heure n'est pas l'heure du dîner, ni des petits déjeuners ou des déjeuners. L'heure que nous sommes aujourd'hui, c'est l'heure du souper. Ce n'est pas du soir. Alléluia. Oui. La nuit est
tu as le même zèle? La même motivation que tu avais. Est-ce que tu as la même motivation? Tu es prêt à être chassé de chez toi à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu te plains que ton père se lève et sa mère se lève pour lui et si nous ne voulons pas Jésus, si tu continues à prier Jésus, je te mets dehors. Tu pouvais te lever pour dire oui, mais que moi dehors. Parce que tu l'aimais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à ça? Alléluia. Le monde nous a tellement attirés vers lui. Et nous avons du mal à nous en sortir. Et nous commençons même à choisir des prédications. Nous savons tout ce qui nous fait du bien terrestre. Mais quand on parle de notre éternité, vous savez, il y a des gens qui m'écoutent, qui me disent, oh, pasteur, tu perds ton temps. Avec de tels messages, tu n'auras pas l'argent. Moi, je vous dis la vérité. Alléluia. L'église est devenue une caverne de voleurs. Amen. Une caverne de bandits, de voyous. Quel genre de christianisme qu'on est devenu aujourd'hui? Est-ce que Jésus vraiment peut se retrouver là-bas? Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4. Du 17e verset jusqu'au 18e verset. La parole de Dieu déclare. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Par la maison de Dieu. Aussi c'est par nous qu'il commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Les paroles que je vous annonce, c'est votre juge. Alléluia. La Bible déclare le juste qui sera sauvé péniblement, mes frères. Mais quand deviendra-t-il pour les impies? Pour ceux qui s'amusent encore de leur vie, qui ne comprennent pas que l'éternité est une réalité. Le jugement dernier, c'est vrai, c'est pour les païens. Mais le tribunal du Christ, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. C'est par là que nous serons, bien aimés, récompensés. Nous serons jugés par rapport à la gestion de tout ce que Dieu nous a donné. À la gestion des dons, à la gestion des capacités, à la gestion de nos talents, à la gestion de nos corps, à la gestion du temps, à la gestion de nos enfants, à la gestion même de l'argent que Dieu met dans nos mains. Alléluia. Il n'y a rien que tu as reçu, que tu as, dirais-je, que tu n'as pas reçu du Seigneur. Tout ce que Dieu met dans tes mains, bien aimé, tu en rendras compte. Même le temps qu'il te donne, le souffle de vie qu'il te donne tous les matins, mes frères et sœurs, tu en rendras compte. Tu seras jugé par rapport à la gestion de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu as voulu avoir des enfants, tu as voulu avoir un mariage, mais laisse-moi te dire, tout cela, mes frères et sœurs, devant le tribunal du Christ, tu en rendras compte. Dieu t'a fait cette grâce. Qu'as-tu fait avec ces enfants? Tu leur as-tu montré le chemin du Christ? Qu'as-tu fait avec le mariage que Dieu t'a donné? Parce qu'il y en a qui sont morts sans même se marier. Toi, tu as eu cette grâce-là. Mais frère, tu en rends compte de cette gestion. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous aimons demander à Dieu, gloire à Dieu, Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Mais c'est que tu oublies.
tout ce que Dieu te donne. Mais au tribunal du Christ, tu rendras compte. Amen. Tu prends tous les temps pour toi-même, mais peu de temps pour le Seigneur. Même pour les seigneurs, le temps que tu donnes, mais tu dois encore soustraire quelques minutes. Tu peux passer le temps à des choses inutiles. Tu ne même pas interpellé. Mais quand c'est l'heure de la prière ou l'heure de la parole de Dieu, frère, tu dois la montre. Parce que tu as quelque chose à faire plus important que ce que tu es en train de faire aujourd'hui et maintenant. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous serons récompensés. Le serviteur utile recevra sa récompense. Mais le serviteur inutile sera condamné. Souvenez-vous de la parabole des talents. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a quelqu'un qui dit, mais il a dit qu'il revient bientôt. Mes frères, le bientôt là cache beaucoup de mystères. Mais laisse-moi vous le dire tout simplement qu'il revient bientôt. Il est même à la porte. Alléluia. Et dans son avènement, comme nous l'avons dit hier, il y a deux événements qui vont se faire concernant son avènement. Le premier, bien aimé, événement, ça sera le retour invisible. Ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. Quand il viendra pour enlever son Église. La preuve en est qu'il ne descendra pas sur la terre, il restera dans le ciel. Et nous venons de chanter la trompette de Sonéra. C'est beau de chanter ça. Mais pose-moi la question, est-ce que tu attendras le son de la trompette? Parce que ce n'est pas tout le monde qui attendra le son de cette trompette. Si tu es distrait, tu n'entendras pas ce son. Si tu es en dehors de là où Jésus t'attend, là où tu devais te retrouver, et que tu es en dehors de là, mes frères, tu n'entendras pas le son de la trompette. Alléluia. Et Paul l'a même dit dans Thessaloniciens chapitre 4, dans son 13e verset jusqu'au 18e verset, si quelqu'un veut le lire vite, ça ce sont des événements qui arriveront avant le retour de Jésus-Christ. Premièrement, il y aura l'enlèvement de l'Église. S'il vous plaît. En Thessaloniciens 4, 13 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance oui, yes, au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment. Donc, en réalité, nous, chrétiens, on ne meurt pas, on dort. Il y a ces mecs qui je ne mourrai pas, je vais dormir. Quand tu me vois mourir, dites que le pasteur dort. Alléluia. Come afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Oh, yes. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Yes. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Restez pour l'avènement. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Vous entendez ça? Nous ne dévancerons pas ceux qui seront, ceux qui seront. Donc même si je mourais aujourd'hui, toi tu restais. Quand l'avènement sera là, tu ne vas pas me dévancer. Alléluia. Ok. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y a un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Au son de la trompette des dieux. Descendra du ciel. Yes. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Yes. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec
rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous. Consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous comprenez? Ça, ce sont des sujets de consolation. Ce ne sont pas des sujets de tristesse. Alléluia. Mais ce sont des sujets de consolation. Parce que Jésus-Christ, il reviendra pour nous récupérer. Amen. Quoi que tu fasses, peu importe les problèmes, peu importe les situations, et quand tu attends ça, ça te réjouit. Alléluia. Parce qu'il y aura un jour le son de la tempête sonnera. Et la Bible déclare les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et laisse-moi vous dire, tous ces événements que vous voyez là, frère, ça ne va pas durer 10 minutes ou 1 minute. La Bible parle d'un clin d'œil. Wow. Amen. Qui peut faire un clin d'œil? Alléluia. Donc, tu fais tout est fait. Le mort ressuscite, transformez-nous vivants dans un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Mais la vie continuera sur la terre. Les églises continueront aussi à fonctionner. Ah oui. Mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Oh. Donc là maintenant, ça sera fort et fort perso. Ce que tu attends aujourd'hui, c'est ça qui va te garder, c'est qui restera. Il ne faut pas perdre cela. Alléluia. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, bien aimé, nous rentrerons. Bon, je ne serai pas là, mais le monde rentrera dans la grande tribulation. Quelqu'un peut dire moi la grande tribulation. Ça sera des 7 ans. C'est divisé en 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et ce qui va se passer pendant ces 7 ans, bien aimé, ça sera grave. Nous connaissons tous. Si vous lisez les Écritures, bien aimé, il y aura déjà l'imposition à tous de ce que nous appelons les sceaux de l'ennemi, le cachet satanique. Alléluia. Le chiffre que nous connaissons tous, 666, la marque de la bête. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne pourras ni acheter, ni vendre, ni travailler. Alors seras-tu capable de résister dans ces conditions? Voilà pourquoi il est temps que tu te dises, moi je ne raterai pas la première résurrection. Parce qu'il y en aura 2. Alléluia. La première, ça sera quand l'enlèvement se fera. Alléluia. Et tout ce que vous lisez dans le livre d'Apocalypse, les 7 sceaux, ce sont des jugements. Les 7 trompettes sont des jugements. Alléluia. 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 Bien, tout cela vont se faire dans ces 7 ans. Amen. Vous savez, je méditais, je me suis dit, mais est-ce que l'Église comprenne que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers l'accomplissement de ces choses? Quand je regarde aujourd'hui, vous savez que bientôt là, oh, Jésus revient bientôt, on doit partir, Seigneur. La monnaie liquide disparaîtra. Amen. Tout est aujourd'hui numérisé. Vous savez qu'aujourd'hui, on a même des identités numériques. On nous impose même de les avoir à l'échelle. Amen. Il y a des gens qui ont de l'argent, des milliards. Parfois, ils n'en ont pas en espèces comme ça. Mais c'est de l'argent numérisé. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent numérisé aujourd'hui.
comment on appelle ça, les billes, des coins, des trucs comme ça. Amen. Hein? Amen. Et il y aura un temps, frère. Il n'y aura plus de braqueurs de banque. Tu restes chez toi, les voleurs, bien aimé, ils peuvent vider ton compte d'une manière informatique. Du jour au lendemain, tu étais riche, après tu es devenu pauvre. Et quand je vois ça, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme si il y a un système qui se prépare. Je ne dirais même pas c'est comme si. C'est vraiment ça. Pour qu'ils aient le contrôle de tout le monde. Pas seulement de ton individu, mais de tout ce qui est à toi. Même ton argent, qu'eux puissent les contrôler. Aujourd'hui même, quand tu envoies, commences à envoyer plus d'argent en Afrique, même par Western Union, combien de fois ma femme a été déjà bloquée? Amen. Donc, cela veut dire, il y a un système où tu es contrôlé. Le souci, tu as ton argent, mais ce n'est plus ton argent. Alléluia. Amen. Tu n'es plus libre de ce qui est à toi. Imaginez-vous même que vous achetez une maison, que tu relègues à tes enfants. Est-ce que vous savez combien de pourcents que tes enfants auront quand ils vont vendre cette maison? Oh, nous nous réjouissons d'avoir acheté des maisons. Gloire à Dieu. Oui, mais sache que si tu mets ça que tu les vends de toi-même. J'ai oublié encore les chiffres, je ne peux pas se laisser me rappeler. Sur les 100% de ce que tu vois, tes enfants vont vendre. Ils auront combien? 65%. Frère, tu as travaillé toute ta vie pour payer ce crédit-là. Tes enfants pourront avoir quelque chose. Si même si les 65% vont les suivre encore dans les impôts. Quelle méchanceté. Alléluia. Tout est en train d'être numérisé. Donc, nous allons petit à petit faire vers la marque de la bête. Jusqu'au point que les actes bancaires disparaîtront. Ils vous imposeront des puces. Amen. Donc aujourd'hui, même quand tu voyages, bien, je n'ai plus besoin de passer devant un agent d'immigration. Tout est devenu numérisé, automatisé. Tu viens devant le grand, on capte ton visage. S'ils disent ok, ça coûte, tu te laisses. Alléluia. 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 Donc on est contrôlé, on sait que tu es sorti. Et quand tu rentres, ils savent aussi que tu es rentré. Oh. Ça, aujourd'hui, les policiers n'ont même plus besoin de te faire arrêter quand tu es dans ton véhicule. Ils se mettent plus ou moins avec ton numéro d'immatriculation. Ils ont tout. Amen. Frère, réveillez-vous. Ma soeur, réveillez-vous. On doit partir. Amen. Amen. Bien-aimés, dans cette grande tribulation, l'Antéchrist sera acclamé et aussi adoré. Vous allez le lire dans Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et vous pouvez lire aussi dans Apocalypse 13, 4 à 9. Et l'Antéchrist deviendra allié d'Israël. Amen. C'est là où nous verrons Daniel le révèle dans Daniel chapitre 9, verset 7a et Daniel chapitre 9, verset 7b, où il sera lui-même aussi trahi par Israël. Cette image qui monte de la mer. Or, quand on parle de la mer dans le livre de l'Apocalypse, souvent, ce sont le peuple. Donc, l'Antéchrist ne sortira pas de nulle part, sortira du peuple. Amen. Mais seulement qu'il sera investi
de l'ennemi, du diable lui-même. De la même manière que Jésus-Christ est appelé Emmanuel, Dieu, au milieu de nous. Amen. Le diable aussi va tricher. Il va aussi prendre des noms que lui-même va s'investir dedans. Et c'est un homme qui sera puissant politiquement et religieusement. Amen. Et il aura le contrôle du monde. Ça sera comme le président du monde. Et vous savez, là où il va s'installer, il va aller s'installer à Jérusalem, en Israël. Parce qu'il a une alliance avec les Hébreux. Parce que les Juifs aujourd'hui, jusqu'à présent, ils attendent encore le Messie. Mais oh, Jésus-Christ était déjà venu. Alléluia. Il est mort, il est parti. Et il régnera en Israël dans le temps où il se proclamerait Dieu. Et tous ceux qui auront la marque de la bête l'adoreraient. La Bible déclare, c'est ici la persévérance. Si tu veux passer à la deuxième résurrection, tu dois persévérer. La grande tribulation sera dans le 70e semaine des 7 ans du prophète Daniel. Et dans la première et la dernière moitié de 3 ans et demi, il y aura le jugement, comme je viens de le dire, les 7 sceaux, le jugement des 7 trompettes, le jugement des 7 coupes plutôt, et les 3 malheurs, et le 2 témoins que tu peux lire dans l'Apocalypse chapitre 10 et 11. Vous savez, dans ce temps de tribulation, la Bible nous fait comprendre que Moïse et Élie, ce sont les deux témoins qui descendront en Israël pour attester aux Hébreux que celui que vous avez crucifié, celui que vous avez rejeté, c'était lui réellement le Messie. Ils prêcheront l'évangile. Ils proclameront la parole de Dieu. Et ils le feront pour convaincre les Juifs. Mais Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il ne peut pas pardonner les Juifs comme ça. Non. Il doit aller jusqu'au bout de sa pensée. Et comme eux, ils honorent Moïse, on ne peut pas toucher à Moïse. Ils honorent Élie parce que parmi les prophètes, ils reconnaissent que dans tous les prophètes qui sont sortis d'Israël, il n'y en a pas plus grand que Moïse et Élie. Et la Bible déclare, Moïse fera le même miracle qu'il faisait quand il était en Égypte. Alléluia. Il pourra même changer l'eau en sang. Il y aura des signes partout. Et lui aussi pareil. Il aura aussi à faire des miracles pour convaincre à ces gens-là. Écoutez, croyez à Jésus-Christ. Alléluia. Et ceux qui seront persuadés, qui seront prêts, les élus croiront. Ils accepteront. Mais les incrédules, bien aimés, ceux qui ont été alliés à l'Antéchrist, ils seront là et ils vont même tuer par lapidation le Dieu prophète. Moïse et Élie. Les corps vont être traînés dans le rue de Jérusalem. Quelle méchanceté. Mais ils auront au moins accompli la mission. Alléluia. Et l'Antéchrist aura tellement la rage et il va commencer à suivre tous ces saints, tous ceux qui se sont convertis. Alléluia. La Bible déclare que la bête poursuivra la femme. Bien, pour chercher
que si ces jours-là n'ont pas été abrégés, personne n'allait être sauvé. Heureusement que le Seigneur a abrégé ces jours-là. Imaginez-vous, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Alléluia. Et si même que tu es au Congo, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, tu es à Bangui, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, tu vas aller en Israël. Oui. Parce que la parole de Dieu ne viendra pas. C'est une parole que je vous annonce, que vous bafouez. Frère, ça deviendra. Cette parole que vous négligez, ça deviendra. Les Bibles ne seront plus là, ils seront brûlés. C'est par là que le Seigneur a dit, retiens ce que tu as. Que personne ne te le vole. Alléluia. 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 Bien-aimé. En fait, Satan poursuivra Israël, Apocalypse 12, 13 à 17. Donc, tous ceux qui seront convertis après la prédication de Deutéronome, il y aura une persécution, mais jamais vue auparavant. Des persécutions qu'il n'avait jamais eues sur toute la terre contre le chrétien. Et voilà pourquoi les jours seront abrégés, comme l'a dit Matthieu chapitre 24, 15 à 36. Si on peut le lire. Matthieu chapitre 24, 15 à 36. Écoutez très bien. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu. Dès que vous verrez la désolation, l'abomination, alléluia, quand il y avait l'apôtre Matthieu est en train de dire ça, mais il parlait de ce qui va se passer en Israël. Parce que l'Antéchrist va aller bien aimer, bafouer le temple de Dieu. Parce que le temple de Jérusalem sera rebâti. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, quand Jésus a dit pierre sur pierre ne sera renversé. Alléluia. La première partie, ça a été faite dans le nombre 70. Mais aujourd'hui encore, les Juifs, ils sont en train de tout faire pour rebâtir le temple de Salomon. Alléluia. Amen. Et ils cherchent là où se trouve le fondement. Et ils ont déjà trouvé. Et ils savent déjà où se trouve le fondement. Mais seulement à ce point-là, il y a un conflit. Mais ils arriveront à récupérer, à détruire ce qui a été bâti là et à reconstruire les temples de Salomon. Alléluia. Amen. Et l'Antéchrist, son rêve, c'est d'aller là-bas après. Et c'est de là qu'il va se proclamer Dieu. Il va arrêter tous les sacrifices, toutes les offrandes. Alléluia. Vas-y. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Tu as entendu ça? Ceux qui seront dans le Judée fuient où? Parce que les chrétiens seront pourchassés. Je vous dis pourchassés. Et il y a même un verset qui dit malheur aux femmes enceintes. Et ceux qui allaiteront. Continue ma chérie. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes
et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus. À cause des élus. C'est évidemment à cause des élus. À cause des élus. Ces jours-là seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. C'est bon, ma chère, tu peux t'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que bien aimé, ça ne sera pas facile. À la grande tribulation. Alléluia. Je vous assure, ça ne sera pas facile. La liberté que vous avez, vous n'aurez plus cette liberté. Ça sera comment? Au temps de Daniel qui était poursuivi par les Babyloniens. Et ils attendaient si Daniel allait encore fléchir les genoux pour prier à son Dieu. Alléluia. Voilà, il dit, si tu es dans les toits, ne descends pas. Quand tu es dans le choc, ne rentre même pas. Ça sera des moments terribles, mes frères. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Alléluia. Alors, si réellement tu veux vivre ces moments-là, c'est que tu dois faire. Tu dois lutter avec ta propre force. Parce que le consolateur ne sera plus là. Tu verras comment les gens vont commencer à être tués devant toi parce qu'ils ont en train de confesser Christ. Ils rentreront dans leur maison, ils massacreront les enfants. Ils te poseront la question. Veux-tu toujours continuer à adorer Christ? Est-ce que tu es prêt à dire comme pouvait dire Daniel, Meshach, Abednego, qui est roi? On n'a absolument rien à te répondre là-dessus. Tu es prêt à ça? Quand je vous regarde, que nous regardons, mes frères, comment une petite piqûre de moustique peut nous rendre mal à l'aise et vivre ces désastres, mes frères, ça sera compliqué. Alléluia. Et c'est là que tellement il y aura la désolation. Et la Bible déclare, même les élus risqueront d'être séduits. Parce que même dans ceux qui vont rester, il y aura aussi des élus après l'enlèvement. Amen. Amen. Il y aura des élus qui vont rester et qui vont traverser tout ça. Mais ceux qui seront sauvés, c'est ceux-là qui vont résister avec la force qu'ils ont. Le peu de connaissances que tu as, c'est ce qui va te garder.
Es-tu prêt à subir toutes ces choses-là pour les royaumes? Alléluia. Heureusement que ces jours seront abrégés. Et juste après, la Bible déclare Jésus-Christ reviendra dans son second retour avec gloire. Et quand il reviendra, c'est pour entamer une grande bataille. Lisons Apocalypse chapitre 22. Donnez la voix 3:11. L'Apocalypse 3:11 dit: je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et Apocalypse 22:12-20. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Qui veut dire moi la rétribution. Amen. Et je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On va continuer. Mes frères, celui qui est venu pour sa première venue comme un agneau. Alléluia. Quelqu'un qu'on pouvait même cracher sur lui. Quelqu'un qu'on pouvait gifler même. Saboter, injurier. Mes frères, dans ces dons de la grâce, mais celui qui va faire son retour glorieux, ça sera plus un agneau, ça sera un lion, ça sera un juge. Mes frères, il ne viendra pas pour la grâce, il viendra pour un grand combat, et le combat dernier. Jusqu'au point que le diable sera lié, il va le capturer et il va l'emprisonner. Premièrement, pendant 1000 ans. Alléluia. Lui et tous les faux prophètes. Jésus-Christ, le frère, revient bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Le moment est arrivé de laver vos robes, laver vos vêtements, ayez des vêtements saints, revêtez-vous de la justice, revêtez-vous des bonnes œuvres, mes frères et sœurs, que tes vêtements soient propres. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et le Maserati, si tu laves tes vêtements, la Bible déclare au 15, dehors les chiens. Quelqu'un dit dehors les chiens. Vous avez cette fois les chiens. Amen. Le chien est prêt. Bien à vomir ce qu'il a mangé. Et quand il aura faim, alléluia. Mais c'est ce que nous disons. Mais la plupart, vous faites comme les chiens. Les mêmes choses que vous avez abandonnées, vous le récupérez. Quand tu as vécu au Seigneur Jésus, tu as pris la décision de ne plus faire la prostitution. Tu as pris la décision de ne plus mentir. Tu as pris la décision de ne plus critiquer, de ne plus injurier. Mais aujourd'hui, regarde ton cœur quand tu ouvres grandement ta bouche. Tout ce que tu avais abandonné autrefois, tu les avais récupérés. Chien. Alléluia. Et le chien n'a pas honte. Amen. De faire l'amour devant tout le monde. Aujourd'hui, pour que tu sois bien présentable devant les chien. Les partis qui sont dignes
Alléluia. Les enchanteurs. Qui sont les enchanteurs? Ceux qui pratiquent la magie. Parfois, ils en font même au nom de Dieu. Alléluia. Tu es parti récupérer des grilles quelque part. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, chefs coutumiers. Dès qu'il est né, le chef coutumier vient. On va voir de l'intérêt, laissez-nous d'abord aller faire les cérémonies. Mais il n'était pas simplement, il avait nos affaires. Nous sommes dans ce monde-là. Oh, voilà pourquoi il ne faut pas aller partout. Parce que tu as entendu un nom. On ne sait pas, mes frères. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. On ne sait pas, mes frères. Tout ce que tu avais abandonné, n'est-ce pas, que tu les as récupérés. La musique mondiale que tu avais abandonnée. Mes frères, nous quand on était convertis, je ne veux même pas garder mon vie. Même pas où elle va. Alléluia. Aujourd'hui, fallait chante toi si tu es là. Tu es devenu vieux warrior, apôtre warrior. Amen. Et tu vas chercher les versets bibliques pour embellir, pour chercher à justifier ça. J'ai même entendu, mais quand Jésus était parti sur la fin des canards, quelle musique, toi tu étais là. Oh, mais c'est chemin d'adore par Dieu. Comme tu as dit à la musique, mais nous adorons les diables dans ta main. C'est des serviteurs. Alléluia. 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 Mais aujourd'hui, c'est devenu normal qu'on invite ces gens à venir à l'église, on les laisse se convertir. Non, on ne veut même passer devant la chaîne. Tu vas parler quoi? Quoi tu vas parler? Qui s'assemble? Vous ne les savez pas? Alléluia. Quand on est un vrai bien-aimé, ces gens-là, ils savent. Ils viennent non avec. Parce qu'ils savent quand ils viennent vers toi, il n'y a que deux choses. Ou ils se convertissent, ou ils fuient. Mais si quelqu'un qui est dans ce monde de ténèbres et qui est à côté de toi à l'aise, toi, enfant de Dieu, pose-toi des questions. Amen. Un jour, quelqu'un allait nous visiter à la maison. Et j'ai dit à ma femme, il viendra pas. Et là, elle m'a dit, il ne viendra pas. Amen. Elle est là. Elle était étonnée. La personne lui avait donné des promesses serrées. Jusqu'à la dernière minute, les gars n'est pas venu. J'ai dit, il ne viendra pas parce que c'est ici, il y a du feu. Alléluia. Alléluia. Bien, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de relation entre la lumière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Malheureusement aussi. Amen. Il y en a aussi qui chantent Jésus. Que des lèvres. Et nous dansons tous ces gâtiques aussi, parfois. Mais parfois la source est mauvaise. J'ai entendu un musicien monter pour dire, écoutez, hey, on est ensemble avec eux. Il a dit, il a dit clairement. Voilà pourquoi même la musique entre guillemets chrétienne, que Dieu nous inspire, que nous ayons le discernement de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Tout succès bien-aimé ne vient pas de Dieu. Même si la personne prononce Jésus-Christ. Mais il a dit, ils viendront. Ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chasser les démons? Ce qui est d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Ils seront là les chasseurs des démons. Mais Jésus leur dira ouvertement,
Je ne vous ai jamais connu. Chasser le démon, c'est bien. Mais être connu par Christ, c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux faire le maquillage, ce que vous appelez le business avec le diable. Pour lui, tu vas essayer de faire ça, tu vas, après tu reviendras après des ans. Pour que moi, le succès. Amen. Je dis la vérité. Le monde spirituel est bizarre, frère. C'est toutes les choses mal faire. J'ai vu des révérends, frère, pour être élu représentant légal. Partir chez le féticheur pour chercher des fétiches. Alléluia. Tu le vois avec l'école pastorale, avec aujourd'hui avec des robes. Amen. Mais il n'y a rien de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien de Dieu. On les connaît, serviteurs de Dieu, seulement quand il est devant les gens. Et quand il parle, il change sa voix. Amen. Mais en sortant ici, un vrai impédique. Oh, regarde. Les enchanteurs. Alléluia. 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 Les enchanteurs sont des séducteurs aussi. Quand ils parlent bien. Ils ont l'intelligence de convaincre les gens. Mais la vie de Dieu n'y est pas. Quand tu les appelles, quelle parole convaincante. Amen. Vous savez que même communiquer, ça s'apprend. Au lieu d'aller chercher le Saint-Esprit, qu'il parle en toi pour annoncer les oracles du Seigneur, ils aillent là-bas dans les écoles pour apprendre à communiquer. Ce n'est pas mauvais, je vous dis. Mais si tu t'arrêtes à ça pour séduire les gens, tu es perdu. Alléluia. Tu es perdu. Tu es perdu. Et nous sommes entourés des enchanteurs. Partout. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Dehors les impudiques. Aujourd'hui même l'impudicité est devenue une mode. Un style de vie, comme l'a dit ma chère. Alléluia. C'est devenu normal. Il y a même des parents qui encouragent les enfants. Amen. Moi là, ma fille qui n'est pas comme mariée, qui va ramener. Alléluia. Alléluia. Mon fils qui n'est pas encore marié, tu vas ramener quelqu'un comme ça. Et je le laisse dormir ensemble. C'est de la folie. C'est de la folie. Je dis c'est de la folie. Alléluia. Alléluia. Tu es parent, joue ton rôle de parent. Montre la voie aux enfants. Ne permets pas. C'est pas parce qu'on est en Europe. La Bible déclare tout mais parmi tout n'est pas utile. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, frère. Tu seras jugé. Tu rendras compte à l'éducation des enfants que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es chez moi, nourri, blanchi. Moi, je viens à l'église et toi, tu restes à la maison. Je peux comprendre la semaine, peut-être, l'école et tout ça. Mais un dimanche, n'a pas d'eau. Non, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés par la force. On doit les contraindre parce que c'est pour leur salut. Seulement aujourd'hui, moi je me réjouis. Pourquoi? Parce que ce que je voyais comme une punition. Alléluia. Ça me sert. Je dis, waouh.
Alléluia. Ces gens m'ont aidé pour avancer. Alléluia. On nous faisait réveiller tous les matins avant d'aller au salut au drapeau pour commencer par les cultes matinales. Et tous les dimanches, on était encore des païens, oui. Tous les dimanches, c'était obligatoire à l'église. Et le chef de classe était devant l'église pour prendre la liste de présence. Tu ne viens pas le lundi à une punition qui t'attend. Et pas n'importe quelle punition. Tu risques de couper l'herbe pendant. Donc, avec la machette, tout un écart. Des citernes de bois. On s'est lamenté. On disait, mais non, c'est pas normal. Mais aujourd'hui, je dis, alléluia, ça nous a aidés. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper au nom de la liberté. Oh, lui laissez aller. Montrez la voie à vos enfants. Alléluia. Ça sera la joie que les jours de l'enlèvement, que tu pars et tu vois tout ce qui est avec toi partir aussi. Alléluia. 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 Dehors les impudiques. Vous n'êtes pas mariés. Personne ni les parents de l'homme ou de la femme vous connaissent. Mais vous êtes ensemble. Vous êtes dans la fornication. Alléluia. Oui, vous êtes dans la fornication. Et aujourd'hui, on veut faire taire l'église, il n'est pas dit ça. Alléluia. Oui, mes frères, ma soeur, réponds-toi, cherche le Seigneur, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on a des prostituées maquillées même à ce moment Christ. Dans le meurtrier. Oh, pasteur, moi je n'ai tué personne. Ah bon? Tout ce que tu retiens dans ton cœur, mais tu le tues. Alléluia. Tu le tues. Alors c'est lui qui a fait sortir, c'est comment son revolver pour braquer une personne. Toi aussi tu es capable, tu es pareil avec lui. Meurtrier. Libère ton cœur. Tu tues les gens sans le savoir. Tu es plus des sorciers. Ne laissez pas les gens dans ton cœur. Libère-les. Dis à celui qui entend, libère les gens dans ton cœur. Libère-les. Non, regarde, me dis-lui, libère-les. Oh yes. Dehors les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Les idolâtres. Aujourd'hui, quand on parle de l'idolâtrie, on croit que c'est le mal de Maman-Marie, les chapelets. Aujourd'hui, l'idolâtrie même est rentrée dans les églises qu'on nous dit de réveil. Oh, amen. La chose que tu tiens là dans tes bras là, ça devient un sujet d'idolâtrie. Ton portable, tu ne peux même pas t'en passer. Même au toilette avec. Les amènent en main. Mon Dieu. Même j'ai vu les gens en réflexe. Frère, portable à côté. Ah! Mes chers, est-ce que quand on revient qu'ils avouent de là-bas? Elle m'a serré. Quand on m'a dit à la requête, est-ce qu'on avait le portable? Alléluia. Ça va changer nos vies. Mais aujourd'hui, dès que tu oublies ton portable, maman, maman. Mon Dieu. C'est comme si elle a le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est comme si ce jour-là, non, tu peux avoir des appels importants. Tu pars. C'est comme si Marco va l'appeler ces choses. Tu peux vivre ça portable, frère. On a vécu ici dans cette nation, dans ce monde sans le portable. On était bien. Alléluia. C'est un instrument, oui, mais que ça ne devienne pas un sujet d'adoration. On est dans un guide sans même le portable sonner. Mon Dieu. Alléluia.
Donc, tu as du mal à rentrer ici et à mettre. Comment on dit ça? Mode, même pas mode silencieux. Mode avion. Amen. Dis non, je vais te demander parce que j'attends un appel. Un appel de chérie, oui. Amen, appel aussi. Qu'il ne t'appelle même plus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Qui est cet ange? C'est moi qui vous parle. Amen. Pour vous attester ces choses dans les églises, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif, viens. Et celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un étrange quelque chose, des paroles du livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie des saints décrits dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, quand il viendra, il détruira tous ses ennemis. Alléluia. Ce sera une guerre qui n'a jamais eu lieu. Amen. Mais quand je regarde aujourd'hui, tout ce que les nations sont en train de magasiner comme armes sophistiquées. Aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, ils n'ont plus besoin parfois d'envoyer des hommes sur le terrain de bataille. Ils peuvent envoyer des appareils. J'ai vu même des drones tellement minuscules comme des sauterelles, inaperçus. Alléluia. Ce qu'on appelle des drones kamikazes. Vous croyez que toutes ces armes chimiques, atomiques, biologiques, que ces gens sont en train d'emmagasiner, c'est pas combien? Ils vont les utiliser. Il y a une grande bataille qui arrive. Alléluia. Et ils vont s'entretuer. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le lion de la tribu de Juda, descendra du ciel, d'en bas, et il mettra fin. Alléluia. Il détruira toutes ces personnes-là. Il anéantira le puissant de ce monde. Ça sera une guerre que le monde n'a jamais vue. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout le monde va s'allier contre la nation divine, Israël. C'est vrai qu'il avait fait l'alliance avec l'Antichrist, mais à un moment donné, il va briser cette alliance. Et vous savez les combats. Je ne sais pas comment dire ça. Ils vont se comploter contre lui. Même les nations les plus fidèles d'Israël. Israël écoute moi. Même les États-Unis deviendront contre toi. Parce qu'il suivra ses intérêts. Et ils vont vous entourer. Ça sera catastrophique. Et s'il y a quelqu'un qui peut les sauver, ce n'est que les grands rois. Amen. Amen. Qui viendra livrer la dernière bataille. J'aimerais que toi et moi, quand ces choses arriveront, que nous soyons déjà, toi et moi, dans le millénium. Amen. Lève ton approche.
après 1000 ans de son emprisonnement, il sera relâché. Amen. Mais après, c'est là où on va le prendre définitivement. Et les maîtres de l'univers ouvrira la terre. Et on le mettra là-bas. Et j'aimerais que tu partes pas avec lui. C'est maintenant que ça se prépare. Amen. C'est maintenant qu'on peut s'aligner pour que tu sois participant à la première résurrection, à l'enlèvement de l'Église. Et quand il y aura la tribulation, que tu ne sois plus là. Alléluia. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Tu peux prier, dis Seigneur, fais-moi grâce. Je sais que j'ai toujours du mal à me discipliner. Parfois, je prends la décision aujourd'hui et demain, je retombe. Seigneur, donne-moi la force, aide-moi. Que le monde ne m'attire pas. Que je ne change pas l'évangile à cause des plaisirs de ce monde. Que ma lumière ne soit plus cachée. Que ma lumière soit sur la table que j'éclaire. Fais de moi vraiment le vrai sel pour assaisonner. Et lève-toi, on commence à prier. Demande l'aide de Dieu là où tu es. Sans nous ne pouvons rien. Si les élus peuvent même être celui, mes frères et sœurs, demande l'aide de Dieu. Afin que ce jour-là, que tu ne manques pas au rendez-vous. Oh yes. Celui qui viendra, il sera un juge. Il dressera son tribunal. Fais revenir Christ dans ton cœur. Mets-lui au premier rang des tailles. Le deuxième sujet, nous allons prier pour la moisson. Là, il faut qu'il y ait la moisson du temps de la fin. Tu vas demander, Seigneur, fais grâce que ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui, qu'ils te connaissent, que je sois un instrument de témoignage. Lève ta voix, prie pour les âmes perdues. Prie pour ta famille. Il y en a qui ne sont pas encore sauvés. Prie pour eux. Prie pour tes enfants qui ne connaissent pas encore Christ. Prie pour eux. C'est pas parce que je suis né dans une famille d'un pasteur que automatiquement je suis enfant de Dieu. Ton père peut être un apôtre renommé. Et que ce jour-là, toi, tu te retrouves en enfer. Nous ne sommes pas dans cette ville pour nous amuser. Nous sommes là pour allumer un feu. Prie pour que le feu soit allumé. Pour que les âmes soient sauvées dans la vie et dans cette agglomération. Le monde d'un pécheur par de toi. Prions pour les musulmans. Prions pour les amoristes. Que le Seigneur leur fasse grâce. Les occultistes, prions pour eux. Car il n'est pas la mort d'un pécheur. Sa volonté qu'un pécheur puisse se convertir.
Prions pour un grand réveil. Que notre Père souffle par son esprit un grand réveil dans cette ville, dans cette nation, dans cette agglomération, cette province. Que le pasteur soit vraiment le pasteur. Que les prophètes soient vraiment les prophètes de Dieu. Que les évangélistes soient vraiment les évangélistes. Que les docteurs soient vraiment les docteurs. Que les apôtres soient vraiment les apôtres. L'esprit de fête. Le vrai captif au Christ. Il n'y a pas de gloire, Seigneur, sur les armes. Au souffle d'Antoine, souffle que nous prions, Père de gloire, la compassion des âmes. La compassion des âmes, Père de gloire. Il y a des âmes qui sont faibles, Père de gloire. Nos foi, Père de gloire. Fais-nous grâce. Sauve, Seigneur, oh Dieu, nos familles. Sauve nos enfants. Sauve nos quartiers. Sauve nos rues. Sauve la ville que nous sommes. Sauve, Seigneur, oh Dieu, cette agglomération. Sauve cette nation éternelle. Sauve, Seigneur. Que tous ceux qui ne te connaissent pas accordent la grâce de te connaître, Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est le fait de grâce qui te connaissent. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Gloire à Dieu.